Watukufu mnangalia vavanavu kila fumovili almwa page santé pour tous nous salimuni mwezini auli islamu auli longo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers amis, donc me suivant tous les dimanches sur Santé Facebook, je vous dis salam et puis je vous souhaite d'ores et déjà une excellente journée, pleine de santé, de bonheur, de joie. Harmois Zifoizan, Inch'Allah Ta'ala. Donc, alors, les émissions que je vous présente, j'essaie de faire en sorte que ce soit des émissions pratico-pratiques. Hein. Et maintenant, donc, j'aime tout simplement vous donner un certain nombre de consignes. Hein. Ils sont permettants, si jamais vous voyez quelques signes que ce soit, Zalagua sur vous, sur quelqu'un de votre famille ou un proche ou quelqu'un ou un ami, vous me dites, ah, ça peut être quelque chose de grave ou ça annonce peut-être la souffrance d'un organe noble tel que le roi, les reins, le foie ou le cœur, etc. Et vous pouvez peut-être conseiller donc à cette personne d'aller consulter un médecin avant que ça ne soit trop tard. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle les œdèmes. Souvent, des gens qui... Enfin, les œdèmes, par définition, hein, c'est de l'eau, donc c'est déclive. C'est-à-dire que ça commence souvent vers les régions, donc les plus bas, donc vers les jambes, et ça peut monter, voyez-vous, quand c'est grave, vous voyez, donc ça peut même atteindre l'ensemble du corps, je vais vous en parler. D'accord? Et donc, je vous parlerai d'un œdème particulier, ce qu'on appelle l'œdème qui prend le godet. C'est quoi le godet? Alors, c'est quand vous avez, par exemple, une jambe ou les jambes qui gonflent. D'accord? Et vous vous rendez compte que quand vous mettez les chaussures, ah tiens, ça va pas, les chaussures, j'ai du mal à les mettre, pourtant... et puis quand vous regardez, vous voyez que les jambes commencent à gonfler. Lorsque vous vous pesez, vous voyez que vous prenez du poids parce que c'est de la rétention. Hein. L'œdème, par définition, l'œdème, c'est une rétention. C'est-à-dire, vous retenez l'eau et donc vous gonflez. Vous voyez? Et donc, vous voyez que le poids va augmenter. Vous voyez? Mais généralement, on ne s'y prête pas à ces genres de choses. On a du mal à mettre les chaussures. On dit, oh, ça va passer. Et puis, de toute façon, quand je m'assois et que je soulève les jambes, ça part. Ouais, mais il faut se dire qu'il n'y a rien qui arrive sur notre corps sans qu'il n'y ait rien, quoi. Donc, il faut y penser. Et puis, c'est peut-être rien, bien évidemment, ça peut être pas grave, mais il faut au moins, s'inquiéter, pas pour, disons, grave, enfin, de manière grave, mais bon, disons, il y a peut-être une souffrance, mon corps est en train de me parler, je vais aller consulter un spécialiste donc, dans le domaine, médecin généraliste, votre premier médecin de recours, qui lui verra donc ce qu'il y a à faire et au besoin, si le cas le nécessite, il vous enverra chez le spécialiste qui pourra le plus adapté donc, à même à vous prendre en charge. Donc, c'est quoi l'œdème? Donc, les œdèmes, je vous ai dit, je parle aujourd'hui des œdèmes qui concernent, donc, c'est-à-dire qui sont dus à une rétention hydrosodée. Hein, parce qu'il y a d'autres types d'œdèmes. On ne va pas toucher, on ne va pas tous des œdèmes. Ils sont tellement nombreux au niveau des éthologies. Je ferai une émission de plusieurs heures, ce n'est pas le cas. Donc, ici, retenez les œdèmes qui sont dus à une rétention hydrosodée. Bon, je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors, vous voyez, nous avons les vaisseaux. Je vous ai parlé des artères et des veines. Je vous ai dit que les artères conduisent le sang vers les organes, le sang oxygéné, plein de nutriments, et les veines ramènent le sang plein de déchets vers les organes d'épuration, qui sont soit le foie, le poumon, les reins, pour faire nettoyer ce sang, pour revenir, ainsi de suite, dans le cœur, pour ainsi, diront-on, être distribué dans l'ensemble du corps. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vous fais un schéma ici, vous voyez, pas très compliqué à comprendre. Alors, ce schéma, vous voyez, donc je représente ici ce tuyau par une artère. Et là, le rouge, c'est le sang qui passe. Et en haut, les petits rectangles, ce sont les cellules. Parce que le sang,
va aller dans les cellules pour apporter l'oxygène et les nutriments. Et entre les cellules, il y a des espaces que j'ai mis en croix là, c'est ce qu'on appelle le tissu interstitiel. Et donc, normalement, le sang va aller dans les cellules, mais lorsque il se passe un déséquilibre entre deux types de pression que je vous ai noté ici, mais vous les voyez à l'envers parce que vous voyez, donc c'est l'effet optique. Hein. Donc vous avez ce qu'on appelle la pression hydrostatique, ici d'une part, et en bas, vous avez la pression oncotique. Alors, c'est quoi ces pressions-là? La pression hydrostatique, elle est influencée par la pression donc, qui sévit dans l'artère, hein, et puis qui est donc expliquée par donc le sel, l'eau et le sel, surtout le sodium. Et la pression oncotique, elle, c'est la pression qui, elle, est toujours exercée dans le vaisseau et qui est liée à, je dirais, les protéines. Donc, c'est l'albumine, les protéines, grosso modo. Comprenez, les protéines. Alors, lorsque il y a pas beaucoup de protéines, pour des raisons multiples, eh bien, la pression hydrostatique va être plus forte que la pression oncotique qui retient l'eau dans le vaisseau parce que les protéines retiennent l'eau et l'hydrostatique fait sortir l'eau. Et donc, cette eau va partir du vaisseau, l'eau c'est le plasma en fait, il va partir du vaisseau vers les cellules, mais aussi dans le tissu interstitiel parce qu'il va aller, il y en aura tellement que le cellule ne peut pas absorber tout, il y aura un peu partout, il y aura dans le tissu interstitiel. Évidemment, c'est lié à d'autres mécanismes, hein, donc il y a des défauts, hein, mais je vous explique facilement. Donc pourquoi est-ce qu'on a une rotation d'eau dans les tissus sous-cutanés? D'accord? Donc on a alors de l'eau entre les cellules parce que la pression hydrostatique est plus élevée que la pression oncotique. La pression oncotique égale les protéines, diminue pour des raisons que je vous citerai plus tard, et la pression hydrostatique, donc, qui est régulée par le sodium, prend le dessus et l'eau part, c'est-à-dire le plasma, dans les cellules certainement avec l'oxygène et les nutriments, mais aussi entre les cellules, donc ici, vous voyez, et cela, donc ce qu'on appelle le tissu interstitiel, et c'est là qu'on a des œdèmes que je vais vous montrer maintenant sur une photo. Donc vous avez les pieds enflés, ici, vous voyez, voilà. Alors, ces œdèmes qui sont dus donc, à une rétention hydrocédée, ils sont particuliers parce que quand on appuie, quand on exerce une pression donc, au niveau donc, de ces œdèmes-là, exercer une pression, et quand on lâche, il y a un trou. Et c'est ce trou-là que l'on appelle le signe du godet. C'est-à-dire, on parle d'œdème qui prend le godet. Hein, c'est-à-dire, ce sont des œdèmes ou des tissus qui sont infiltrés, c'est-à-dire qui sont engorgés hein, d'eau, parce que, je vous expliquais, ces différences de pression, la pression hydrostatique avec le sodium plus importante donc, que la pression oncotique qui est amoindrie, et donc l'eau passe du milieu intravasculaire, donc du vaisseau, vers le milieu cellulaire, mais aussi les milieux interstitiels, parce qu'il y a un déséquilibre au niveau de ces pressions-là. Maintenant, quand la pression oncotique est plus importante, l'eau reste dans la cellule, dans les vaisseaux. Ça peut créer aussi d'autres pathologies, mais ce n'est pas ici notre sujet. Alors, évidemment, quand vous voyez que vous êtes enflé comme ça, je vous explique le phénomène. Donc maintenant, si vous voyez que vous avez deux œdèmes, et si vous appuyez sur vos œdèmes, vous voyez que ça prend le godet, dites-vous, est-ce que je ne suis pas en train de faire une rétention hydrocédée? Hydro comme eau, sodé comme sodium. Bon, maintenant, il y en a qui peuvent dire, oh, c'est pas grave, mais je vous dis, il n'y a jamais de signe. Notre corps, quand il nous crie, il s'exprime, il faut l'écouter et puis dire, je n'arrive pas à mettre mes chaussures, j'appuie sans prendre le godet, je commence à avoir des œdèmes qui remontent jusqu'au niveau des cuisses, par exemple, des cuisses, je vais aller voir mon médecin, et puis on fait un checklist et on voit ce qui se passe. Alors, les étiologies, donc ce sont les causes. Donc le médecin va chercher, parce que ces œdèmes, ils ont une cause. Ça vient d'où? Alors, je commence par les causes qui sont les plus embêtantes, je dirais. Donc ça peut être une insuffisance cardiaque. Le cœur qui n'arrive plus à pomper, parce qu'il y a une insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, je vous ramène à mes émissions qui sont déjà passées,
quand est-ce qu'on parle d'insuffisance cardiaque, comment il vient, cette insuffisance cardiaque, c'est dû à quoi? Généralement à une pression artérielle élevée, la tension. Hein, et donc, le cœur va, à un moment donné, donc, se fatiguer, il ne pourra plus pomper comme il faut, et le cœur, ne pompant plus comme il faut, donc il va avoir une stase. Donc, du sang qui vient dans le cœur, qui ne va pas être éjecté comme il le faut, il va stagner, et il va ainsi rester stagné au niveau de la veine cave et des lombes jusqu'aux pieds, jusqu'au niveau des chevilles. C'est ça, donc l'insuffisance cardiaque. Le pompe est délétère et le sang, donc n'arrivant pas à être éjecté, eh ben, il stagne, il y a un retard. Le sang il arrive dans le cœur mais il n'est pas éjecté, eh ben, il y a un retard et puis ça reste dans les jambes. D'accord? Donc ça c'est très important à connaître. Donc il faut faire un bilan cardiaque bien précis, bien que le médecin connaisse. Ça peut être lié au niveau du foie. Un œdème, ça peut être une insuffisance hépatocellulaire. Parce que le foie, c'est un organe d'épuration, certes, mais aussi, il intervient aussi, il joue un rôle dans la fabrication de cette fameuse protéine, c'est-à-dire l'albumine, qui joue un rôle important dans la pression oncotique. Et si cette albumine baisse, eh bien, il va y avoir un déséquilibre de pression, comme je vous l'ai expliqué. Eh bien, la pression hydrostatique va prendre le dessus et l'eau va aller du milieu donc, du vaisseau vers les cellules, certes, mais vers aussi les tissus entre les cellules, ce qu'on appelle le tissu interstitiel, et créer des œdèmes. Donc là, il faut regarder, parce que l'insuffisance hépatocellulaire, il y a plusieurs causes. Ça peut être des causes simples comme des causes très graves, comme le cirrhose, etc., etc. Donc, il faut faire très attention, ne pas négliger. Ça peut être dû à une insuffisance rénale. Le rein, c'est un organe d'épuration aussi. Il va sortir tous les déchets. Donc, et lorsque le rein ne filtre pas très bien, lorsque la filtration rénale, glomérulaire, je dirais, mais rénale est atteinte, eh bien, il va y avoir une retention d'eau et donc les personnes vont faire des œdèmes. Pareil ici. Donc, retenez ces trois choses. Insuffisance cardiaque, insuffisance hépatique, hépatocellulaire, insuffisance rénale. Et là, ça peut aller jusqu'à l'insuffisance rénale grave, chronique. Hein, parfois même qui va devoir déboucher à une dialyse. Et donc, pensez-y, dès que vous avez un œdème, que ce soit unilatéral ou bilatéral souvent, et vous appuyez dessus, ça prend le godet, vous avez du mal à mettre vos chaussures, etc., etc., pensez à aller voir le médecin. Hein, et que lui, il va voir ce qui se passe, il va faire son bilan et il pourra mettre un nom, disons, l'étiologie, donc la cause de ces œdèmes. Alors, évidemment, quand l'œdème est d'origine cardiaque, on a souvent du mal à respirer, on est essoufflé, etc. On n'arrive pas à marcher, on n'arrive pas à monter les escaliers, quand on fait une longue marche, on est essoufflé, et puis voilà, donc le plus grave, c'est quand l'eau, cette eau, on parle d'eau, hein, c'est du plasma, va dans les poumons, on fait un œdème pulmonaire, ça c'est grave, très très grave, et ça peut entraîner des morts, des décès, évidemment. Et l'insuffisance hépatique, là aussi, hein, il peut y avoir des œdèmes, mais on va gonfler de partout. On va avoir un ventre qui va gonfler, ce qu'on appelle un ascite. L'acide, hein, avec une circulation collatérale, un gros ventre. Hein, donc c'est de l'acide, en fait. On regarde, on sait, c'est de l'eau, de la rétention. Donc de l'acide, parfois donc, dans les poumons, donc un épanchement pulmonaire. Et lorsque vous avez un œdème généralisé, les pieds, l'acide, les poumons, on parle d'un état d'anasarque. Je vais vous montrer chez un enfant ici d'un état d'anasarque. Vous voyez, il est gonflé. Même les testicules, vous voyez, sont gonflés. Moi, je pense ici qu'il s'agit probablement d'un syndrome, d'un problème rénal. Hein, donc, une maladie qu'on appelle le syndrome néphrotique. Hein, donc, le rein est détruit. Donc, la filtration se fait mal. Les glomérules ne se filtrent pas très bien. Et les protéines partent. D'accord? Donc, les protéines qui sont des grosses molécules qui ne traversent pas. Donc la barrière rénale, je dis comme ça simplement, hein, c'est les gamins, faut ça traverser. Ça ne peut pas être éliminé par le rein. Et puis quand cette barrière est abîmée et ça part, évidemment, on a une hypoprotéidémie, c'est-à-dire une diminution des protéines dans le sang, et la pression oncotique à ce moment-là va diminuer, et par la même occasion, la pression hydrostatique va prendre le dessus, et on va voir de l'eau partout, dans le milieu interstitiel. Les pieds, le ventre, les poumons, vous voyez, cet enfant, il est gonflé de partout, le visage bouffi, on parle d'état d'anasarque. Tu vois, ça peut être très grave. Et ça ne commence pas tout le temps comme ça. Ça commence petit à petit, et puis donc quand on néglige, ça peut aller loin.
Alors, il y a des œdèmes qui peuvent être, voilà, donc par exemple, localisés. Hein, donc par exemple, quand on a des problèmes veineux, dans le cas d'une insuffisance veineuse, vous voyez, le cœur, quand il injecte le sang vers les organes, il s'agit de quelque chose d'actif. Le corps, il se contracte, paf, et puis en se contractant, il envoie le sang dans la aorte, va dans toutes les artères pour aller dans les organes. Le contraire, quand le sang part des organes pour aller dans le cœur droit, pour aller se faire nettoyer, ce n'est pas un phénomène actif, c'est un phénomène passif. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui fait que ce sang-là va partir. C'est nous qui faisons que ce sang-là va remonter dans le cœur. En faisant quoi? En marchant, en se bougeant, en pliant les jambes. Parce que comme ça, les muscles se contractent et c'est la contraction des muscles qui vont comprimer les veines et pousser le sang du bas vers le haut. Évidemment, le sang, il part du bas vers le haut et il y a des valves qui empêchent le sang de revenir, de refluer. Mais quand ces valves sont abîmées, eh bien le sang va refluer. On parle d'insuffisance veineuse et c'est là où on va avoir des varices. On va développer des varices, regardez comme ça. Parce que là, il y a une insuffisance veineuse. On développe des varices des jambes qui peuvent être douloureuses, je vous dis tout de suite. Mais ce qui est grave, c'est que ces varices-là, si on ne traite pas, si on ne fait pas attention, et donc le sang qui stagne vers le bas, donc ça peut entraîner donc, ça peut fabriquer des emboles, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des caillots, hein, comme vous voyez ici, et le plus grave, c'est que ces caillots peuvent se décrocher et aller boucher un vaisseau d'un organe noble, tel que le cœur, c'est l'infarctus, tel que les poumons, c'est l'embolie pulmonaire, tel que tous les artères cérébrales, c'est l'accident vasculaire ischémique, etc., etc. Vous voyez, c'est pas rien. Il peut s'agir d'une infection d'un membre donc, qui gonfle. Donc, mais là, c'est un petit peu différent. Le membre est rouge, chaud, douloureux. Quand on pèse le pied, par exemple, dans les infections profondes donc, des tissus donc, de la jambe, donc des muscles, on parle d'érysipèle. Là aussi, on peut avoir une jambe gonflée. Mais là, on comprend tout de suite, c'est rouge, c'est assez particulier. Et puis, je vous ai parlé donc, de l'insuffisance veineuse, hein, donc, chronique, hein, donc, qui peut entraîner tous ces problèmes d'embolie, de thrombose veineuse, avec les conséquences que je viens de vous décrire. Et puis, il y a un cas particulier chez la grossesse, la femme enceinte. La femme enceinte, elle a un ventre, elle va comprimer les veines, et va donc empêcher le bon retour veineux, parce que ça comprime les veines au niveau du bassin, et il peut avoir des jambes qui gonflent, mais ça, c'est pas bien grave, il faut expliquer donc que ça arrive. Il faut demander aux femmes de surtout pas rester trop immobile, de bouger, de se relever les jambes, et puis recommander parfois donc, le port de bas de contention, comme chez les personnes qui ont des varices, donc une insuffisance veineuse, porter des bas de contention pour que donc, le sang ne stagne pas dans les jambes. Bon, voilà, donc ce que je voulais vous dire ici, et que vous reteniez très très bien, c'est qu'un œdème qui prend le godet, lorsque vous voyez que vous êtes en train de prendre du poids, des jambes qui enflent, des jambes parfois même essoufflées, douloureux, etc., ne négligez pas, vous avez du mal à mettre vos chaussures, consultez. Et le médecin va faire la part des choses. Parce que, comme je vous ai dit, ça peut être une cause grave ou moins grave. Ça peut être une insuffisance cardiaque, je vous l'ai expliqué. Ça peut être une insuffisance hépatique, hépatocellulaire. Ça peut être une insuffisance hépatique, c'est pas simplement, ça peut être plein de maladies, hein, la cirrhose, le cancer. Enfin, vous voyez, donc c'est quand même pas rien. Hein. L'insuffisance rénale. Généralement, c'est les symptômes néphrotiques qui laissent passer les protéines, donc les grosses molécules, les protéines passant, donc il y a peu d'albumine dans le vaisseau, et donc il y a un déséquilibre entre la pression hydrostatique et la pression oncotique, que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure, et donc l'eau va sortir. On parle d'eau, en fait, c'est le plasma qui va sortir, mais il y a du sodium qui va dans les cellules pour apporter certes les nutriments et l'oxygène, mais aussi s'accumuler dans les tissus interstitiels, et donc constituer donc, cet œdème. Voilà. Donc, excusez-moi, il y a un téléphone qui est en train de sonner. Je suis désolé, j'avais oublié donc l'éteindre. Voilà, donc après, bon, ça peut être une
des œdèmes liés à une insuffisance veineuse. Mais là, on les voit très bien parce qu'on voit tout de suite au niveau des jambes, hein, donc les travées de vaisseaux qui sont très visibles, les veines qui sont visibles, ou parfois même des petites, ce qu'on appelle des téléangiectasies, hein, c'est des petits, on dirait des petits traits rouges, on en a partout, hein, ça, donc on voit déjà, donc il s'agit de quelqu'un qui a un système vasculaire fragile au niveau des jambes. Et donc là aussi, quand c'est grave, il faut consulter et surtout donc voir un angiologue qui va scléroser donc ces veines et puis vous aider donc à avoir un retour veineux donc à partir des membres inférieurs vers le cœur qui soit correct, évitant donc les complications qui sont la thrombose, les embolies pulmonaires, les infarctus, les accidents vasculaires ischémiques, etc., etc. Alors évidemment, on peut être amené à, par exemple, si quelqu'un qui a des acides, une insuffisance hépatique avec un acide d'anasarque, donc le traitement, je ne veux pas vous le dire, hein, donc on peut aller jusqu'à la restriction hydrosodée, ne pas trop boire, ne pas trop manger salé, pas du tout salé, hein, avec d'autres produits. Il y a plein de médicaments, hein, mais le but n'est pas de vous dire tout ça, mais c'est de vous dire, attention, les œdèmes, prends le godet, consultez votre médecin. Il y a une liste que je viens de vous donner qui peuvent être la cause de ces œdèmes et traiter dès le départ, c'est mettre toutes les chances de votre côté. À la prochaine fois. Bye bye.